Ils parlaient de Gaza. Ils promettaient, condamnaient, s'affichaient. Certains jouaient les résistants, d'autres les médiateurs, d'autres encore les garants de l'équilibre. Mais au fond, ils ont tous trahi, les uns par calcul, les autres par intérêt, les autres encore par faiblesse, parce que quand on n'a pas les moyens d'agir, on ne fait pas de grands discours. Gaza n'a pas été abandonnée par manque de mots, elle a été abandonnée par choix. Et pendant que certains parlaient, d'autres frappaient, sans retenue, sans limite réelle, sous des mots comme sécurité ou défense. Mais la réalité était plus simple. Une violence imposée, répétée, assumée. Et ceux qui avaient le pouvoir d'arrêter cela ont laissé faire. Aujourd'hui, ce choix revient à tous. Les tensions éclatent. Les alliances se fissurent. Les conflits s'ouvrent. Mais surtout, la guerre ne se déroule pas comme prévu. Ceux qui pensaient frapper sans conséquence se retrouvent exposés. Ceux qui pensaient contrôler l'escalade subissent des réponses. Ceux qui pensaient imposer leur rythme le perdent. Même les plus puissants découvrent une limite. La force ne suffit plus à tout maîtriser. Et cela vaut pour tous. Pour les États-Unis, pour l'entité, eux aussi font face à ce qu'ils ont déclenché. Pression, tension, réactions inattendues, instabilité. Ce qu'ils imposaient ailleurs revient désormais vers eux, sous d'autres formes. Mais avec la même logique, rien ne disparaît. Rien ne reste sans effet. Et pendant que cela s'intensifie, les pays du Golfe apparaissent pour ce qu'ils sont devenus. Des puissances d'apparence, riches, mais dépendantes, modernes, mais fragiles, présentes, mais sans véritable capacité à peser. Ils ont parlé, mais ils n'ont pas agi. Ils ont montré une image de force, sans pouvoir l'incarner réellement. Et lorsque le réel s'impose, ils s'ajustent, ils attendent, ils évitent, et cela révèle une vérité simple. On ne peut pas déléguer sa sécurité et prétendre à la souveraineté. Pendant ce temps, les rapports de force s'installent. Et au milieu de tout cela, l'Iran, malgré ses contradictions, malgré ses calculs, reste un acteur qui tient dans la tempête après avoir été acteur de théâtre pendant longtemps, non pas irréprochable. Irak, Syrie, mais présent. Et dans cet équilibre instable, cela compte. Parce que sans cela, il ne resterait qu'une seule direction, une seule force, une domination totale de l'entité. Mais au-dessus de tout cela, il y a une réalité que personne ne maîtrise totalement. Les hommes décident, planifient, agissent, mais ils ne contrôlent pas tout. Ce qui est semé revient, ce qui est toléré atteint, ce qui est ignoré ressurgit, comme si une justice s'imposait. Au-delà des stratégies, qu'elles soient visibles ou non, c'est peut-être déjà la conséquence, et peut-être aussi le dernier moment pour changer.